pas dire première invitée Matin Bonheur ce matin, c'est Constance Michel qui travaille au niveau de la maison édition Ibis Guide qui donc vient d'éditer un spécial pour notre pays. Vous savez que la Côte d'Ivoire donc sort petit à petit d'une importante crise, l'une des plus importantes crises de son histoire socio-politique ou militaire, et puis on a nécessairement besoin donc de se repositionner au plan international. Et donc Ibis Guide est une structure qui est basée en Espagne et la chargée de post-production, c'est bien ça, Tout à fait, Constance Soum. Michel, qui est sur ce plateau. Bonjour. Tout à fait, bonjour Soum, bonjour à tous qui nous regardez. Alors, Ibis Guide, qu'est-ce que c'est très exactement Alors, Ibis Guide est une maison d'édition qui est basée en Espagne, à Madrid plus particulièrement, et qui s'est spécialisée dans la confection de guides économiques il y a une dizaine d'années environ. Voilà. Guide économique, ça signifie quoi très exactement pour le public? C'est-à-dire que ce sont des guides qui sont principalement destinés à des hommes d'affaires qui sont régulièrement en voyage et intéressés à chercher de nouvelles opportunités d'affaires dans des pays sur lesquels l'information est relativement rare. Alors, pour la Côte d'Ivoire, je sais que c'est le premier guide confectionné pour un pays francophone. Tout à fait, nous avons fait une majorité de pays anglophones et la Côte d'Ivoire est le premier guide que nous sortons en français. Alors, ce guide, donc, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire maintenant pour votre 24e numéro? Alors, comme tu l'as dit, Soum, et comme vous êtes tous au courant de la situation du pays, il y a eu une grave crise politique qui l'a secoué ces dernières années. Et donc, nous avons pensé que comme nous étions spécialisés dans les guides économiques, ce serait une bonne idée pour la Côte d'Ivoire que nous puissions présenter ce guide qui puisse faire la promotion de la Côte d'Ivoire à l'étranger, notamment par son économie, afin, nous espérons, de pouvoir redorer son image politique internationale. Voilà, alors donc, vous avez donc lancé ce guide récemment au cours d'une manifestation. Mais combien de pays avez-vous fait avant? Quels sont les pays africains éventuellement ou les principaux Alors, pays? la Côte d'Ivoire est notre 24e numéro. Et nous avons fait des pays très variés, aussi bien l'Angola, l'Algérie, le Maroc, le Cap-Vert, le Nigeria, le Ghana. Et nous continuons à en faire régulièrement en essayant de réactualiser au fur et à mesure que les années passent les tout premiers guides vers lesquels nous avons commencé. Alors, qu'est-ce que ça peut procurer concrètement ce guide à notre pays ou aux pays dans lesquels vous êtes? Alors, il procure un outil de promotion de la Côte d'Ivoire, principalement au niveau économique, mais aussi touristique, et surtout pour les lecteurs, qui seront donc principalement des hommes d'affaires, une information complète, très précise et actualisée sur l'ensemble de l'économie, en ce qui concerne aussi bien tout ce qui est investissement et cadre légal, que les différents secteurs de l'économie, ainsi que les principales entreprises de chacun de ces secteurs. Et le réseau de diffusion pour promouvoir donc notre pays et d'autres pays qui ont bénéficié de ces différents numéros d'Ibis Guide, c'est Alors, jusqu'où? nous avons différents réseaux de distribution, donc au niveau local et international. Au niveau international, comme je vous le disais, c'est notre 24e numéro, donc nous avons déjà un service, un réseau de distribution qui est en place. Donc vous pouvez trouver tous les Ibis Guides sur Internet, notamment sur le site googlebooks.com, sur le site ibisguide.com, dans des librairies internationales comme la FNAC, ou par exemple là à Londres, il s'agit de Waterstone. Vous pouvez les trouver aussi au niveau local, par exemple ici à Abidjan, dans tous les points de vente de la librairie de France, dans tous les magasins Mediastore et à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans le magasin du fruit en zone tax-free. D'accord, donc tous ceux qui viennent par ici peuvent se procurer. Également, vous allez le diffuser à l'international. Tout à fait. Nous le diffusons aussi à la... Voilà. Alors, la préoccupation, on sait que les hommes d'affaires, il y a beaucoup qui sont de la sphère anglo-saxonne. Est-ce qu'on peut espérer, je ne sais pas, dans un an ou voire plus, au moins une version complètement en anglais pour Alors, on peut l'espérer. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous la garantir d'ici la fin de l'année, mais nous y travaillons et nous sommes donc à la recherche de partenaires, notamment institutionnels, pour pouvoir nous soutenir dans ce projet afin que nous puissions sortir cette édition en anglais. Alors, une telle édition spécialement pour un pays, comment ça s'organise? À partir de quoi on se décide de choisir un pays? Et puis, je veux dire, on ne va pas dévoiler le secret de votre stratégie, mais comment ça s'organise concrètement? Alors, tout d'abord, nous nous renseignons sur les pays qui ont le plus besoin d'un guide économique ou sur lesquels les opportunités d'affaires sont plus ou moins intéressantes que d'autres pays. Donc, premièrement, il y a une recherche au niveau du pays. Ensuite, comme je vous le disais, la maison d'édition, la société est basée à Madrid. Donc, l'équipe est réunie là-bas
et commence les premiers contacts avec le pays en question. Donc comme nous sommes basés en Espagne, ça va être par exemple pour la Côte d'Ivoire d'essayer de rencontrer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne pour lui présenter le projet et voir à partir du moment où il est conquis et décide de nous soutenir, lui aussi va commencer à nous présenter ses contacts et au fur et à mesure, on essaye de rencontrer le plus de personnes possible avant de partir sur le terrain. Une fois que l'équipe arrive en place, elle va donc rencontrer toutes les personnes avec qui elle a tenté de prendre contact avant de venir et commencer tout un travail de rencontre avec les directeurs généraux d'entreprises, avec les plus hauts cadres d'institutions publiques, avec les responsables de ministères, du gouvernement, afin de se tisser petit à petit un réseau de contacts et surtout d'avoir accès à l'information la plus fiable possible. D'accord, donc je veux dire, vous ne restez pas dans vos installations en Espagne pour décider Non, de non, faire... nous ne faisons pas par Vous venez Internet. sur place, vous rencontrez... Voilà, tout à fait. Chaque équipe vient entre 6 et 9 mois sur place au minimum, essaye de rencontrer le maximum de monde, va compiler son information et travailler petit à petit sur le fond du vide. Alors, il faut dire que vous avez collaboré étroitement avec le CPC pour... Tout à fait, le CPC est un de nos grands partenaires. Voilà, et donc avec le CPC, vous avez donc pu tout naturellement développer ce nouveau guide qui est disponible, que les Ivoiriens peuvent se procurer pour connaître un peu mieux. Il y a dans ce guide aussi les 100 premières entreprises de notre pays, le dispositif institutionnel, les conditions dans lesquelles on peut éventuellement accéder au marché ivoirien en termes d'investissement. Vous n'avez rien oublié? Non, je ne crois pas. Tu viens de tout résumer, puisque si on prend la table des matières que vous voyez ici, vous avez donc ce que disait Soum, la présentation générale de la Côte d'Ivoire, donc ça peut être des autres pays. Ici, c'est ce qu'il était en train de vous expliquer, donc l'économie ivoirienne, avec investissement et cadre légal. Et ensuite, par secteur d'activité, donc l'agro-industrie, la pêche, le bâtiment, les travaux publics, commerce et industrie, énergie, finance, technologie de l'information et de la communication, tourisme et transport. Sachant que dans chacun de ces domaines, nous vous présentons premièrement, en première partie, une analyse du domaine en général, suivie d'une dizaine de profils d'activité représentant les plus importantes entreprises de chacun de ces secteurs. Et bien sûr, on n'oublie pas une petite partie touristique qui va donner des petits conseils, des petites histoires sur la Côte d'Ivoire, puisqu'on considère, nous, chez Ibis Guide, qu'en fait, pour vraiment investir dans un pays, il faut s'y investir personnellement. Et pour s'y investir personnellement, il faut aimer le pays, l'apprécier. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi une petite partie un petit peu détente, culturelle, gastronomique, afin d'agrémenter ces voyages d'affaires. On a même droit à quelques maximes, quelques citations. Tout à fait, il y a des situations régulières. Voilà, qu'il s'agisse de proverbes particuliers à certaines ethnies ou tribus, ou alors d'un parler ivoirien un peu plus général, afin qu'en arrivant ici, ils puissent s'y retrouver. Alors c'est la même recette pour tous les Ibis Guides. Tout à fait, c'est une collection qui se ressemble. En tout cas, nous avons donc également pris part à ce lancement avec M. Pascal Belda, que nous saluons au passage, également M. Azan, c'est bien ça? Tout à fait. Les responsables donc, de ce projet, qui sont déjà partis à Madrid et qui travaillent certainement sur une autre destination, mais qui ont été très actifs pour développer ce numéro consacré à la Côte d'Ivoire. Alors, on en est donc aujourd'hui à présenter ce nouvel outil que tout Ivoirien éventuellement peut se procurer au moment où il voyage aussi, pour présenter son pays, pour l'offrir en guise donc de contribution au retour de notre pays au plus haut niveau au plan économique. Exactement. Ok, alors Constance, merci d'être venue sur ce plateau. Merci à toi, quelques messages pour tous ceux qui découvrent aujourd'hui ce nouveau numéro exceptionnellement élaboré pour la Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le trouver à la Librairie de France et dans les magasins Mediastore. Nous espérons qu'il vous plaira. Vous pouvez toujours vous connecter sur notre site internet ibisguide.com et nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions améliorer dans l'espoir d'une autre édition. Merci beaucoup. Nous nous attellerons à présenter également la cérémonie de lancement dans nos prochains numéros qui donc permettra au public de consacrer, de constater combien de personnes, de personnalités se sont impliquées dans l'avènement de ce nouveau numéro consacré à notre pays. Merci et puis on se retrouve dès qu'on a l'occasion de le refaire. Alors, je vous invite tout de suite